Qu'en réalité, quand on est étudiant, on parle beaucoup plus de précarité. La bourse, elle est là, qui est une forme de solidarité nationale, mais qui ne suffit pas. Et les remous qui se font dans le milieu estudiantin, c'est toujours par rapport aux moyens de subsistance. Mais les étudiants et la connexion, c'est quelque chose qui est presque naturel. Un oiseau qui vole est presque naturel. C'est la même chose avec l'étudiant et ses besoins matériels. Ils sont tout le temps connectés, mais est-ce qu'on fructifie suffisamment? Il se peut. Vous allez sur LinkedIn, c'est une question de prestige, c'est du marketing, de l'orgueil, le LinkedIn. Et il y a autre chose, il y a des plateformes où si vous y êtes, au bout de 3 heures, 4 heures, vous êtes capable de gagner 15 000 francs CFA, 20 000 francs CFA. Je ne sais pas chez les autres, mais ceux de ma génération, 15 000 francs CFA nous semblent acceptables. D'autant plus que dans le pays, au Sénégal, ici, le SMIC est au maximum, allez, entre 68 000 francs CFA à 71 000 francs CFA. Alors, étant étudiant, étant finissant, étant dans une formation professionnelle, j'ai ma connexion, j'ai un ordinateur portable, j'ai mon smartphone, mais je dois aller sur ces plateformes. En allant sur ces plateformes, je m'inscris. Après inscription, j'accède aux offres et avec ces offres-là, je dois travailler. Prenons, je prends 3 heures de temps ou 4 heures de temps. Peu importe l'heure, c'est ouvert 24 heures sur 24. Je remplis certains formulaires, je réponds à certaines questions, je fais certaines démarches, j'alimente du contenu et on me dit, vous avez à peu près 10 dollars. 10 dollars me ferait 5 000 francs CFA. Mais si je cumule 4 heures, 5 heures, si dans la semaine, je parviens à faire 15 heures de temps, mais au moins, je pourrais me retrouver entre 150 dollars à 200 dollars. 150 dollars tournent autour de 80 ou 100 000 francs CFA, selon les fluctuations, mais c'est intéressant, qui n'ont rien à voir avec ma bourse, qui n'ont rien à voir avec la pécule que mes parents ou ma famille me donnent en guise de solidarité, et j'apprends d'un côté à travailler, à fructifier mon temps, donc à faire la gestion de mon temps. Il me faut dormir tant, il me faut tant de loisirs, il me faut tant de révision et il me faut tant de production, de travail pour avoir un gain. Et j'apprends à être autonome parce que l'argent là que je vais aller gagner, mais je ne vais pas le dépenser n'importe où. J'apprends à être gestionnaire. C'est de l'économie familiale, par commencer par l'économie individuelle. Et j'aurai un impact dans un terrain où je m'entraîne pour que demain, quand je vais réellement gagner de l'argent, comment gérer ça? Maintenant, Ibouba, concrètement, comment ça se passe dans les faits? Je suis un jeune qui est souvent sur les réseaux sociaux, je clique sur Google, comment gagner de l'argent sur Internet, j'ai les outils facilement? Oui, les outils vont être parmi les pages d'illustration et dans nos plateformes. Il faut aussi quand même ça. Hein? Il faut comprendre que si vous allez sur Toloka, vous téléchargez l'application, il y a toute une procédure. C'est comme création d'un email. Quand vous allez sur Google ou Gmail pour créer votre mail, c'est la même procédure. Vous fournissez certaines informations. Et ensuite, vous alimentez l'IA. Par exemple, on peut se retrouver avec un prestataire qui dit, ben, écoutez, moi, je veux que vous alimentez l'IA en mettant ce formulaire-là, remplissez à travers des photos ou des vidéos, si vous prenez du café, par exemple. Filmez que vous prenez votre café. Mais quand vous prenez votre café... Vous entraînez l'IA. Exactement. Il faut nourrir l'IA. Plus on nourrit l'IA, mais le prestataire derrière, il pourra lui-même après dire que mon IA est performant. Parce que si l'IA n'est pas performante, c'est parce que juste n'est pas très bien alimenté.